convivialité, allons à la paix. La paix n'est pas un mémo, mais un comportement, a dit un sage. Si nous voulons vivre dans l'unité, la convivialité, allons à la paix. Que nous soyons du sud, que nous soyons de l'est, que nous soyons de l'ouest, nous sommes tous ivoiriens d'une même nation. Nous sommes tous ivoiriens d'une même nation. Bouaké, capitale du Béké. Féminin Pluriel a posé ses valises dans cette ville carrefour pour vous faire découvrir un centre et surtout ses femmes pleines de bonne volonté qui l'animent. Un centre qui a pour vocation l'excellence chez les femmes. Le premier jour d'alphabétisation, on a fait un test. C'était pour savoir le niveau de chacune, pour savoir qui allait rester où. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont été un peu à l'école, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui ne sont jamais partis. Si on ne fait pas ça, on ne saura pas. Gérée par des religieuses laïques, la création du centre est partie d'une vocation, celle de Thérèse Cornille. D'abord, Claire Logis est une structure internationale fondée par Thérèse Cornille, une Française du nord de la France, depuis 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Claire Logis a été fondée en France parce qu'après la guerre, il y avait beaucoup de jeunes filles pauvres. Thérèse Cornille elle-même a été victime de cette pauvreté parce qu'elle a perdu sa maman. Et son papa étant aveugle, elle a dû arrêter les études pour travailler à l'usine. Et après, elle a œuvré dans la JOC, Genève ouvrière chrétienne française. Et c'est là, quand elle visitait toute la France, elle a vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles pauvres. Et elle est venue rendre compte à son évêque de cette pauvreté. Et son évêque lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit fonder des maisons où les filles vivraient en famille. Donc son évêque, du nom du cardinal Liénard, lui a dit ma fille, ce n'est pas un conseil, mais un ordre. Tu dois fonder ces foyers. Et c'est comme ça est venu le foyer Claire Logis. La vision première de l'association a changé pour ce qui concerne l'Afrique. L'hébergement n'est plus la vocation principale. Les activités sont principalement orientées vers la formation. Après le son, nous avons étudié un test. Le test parlait de qui? Le test nous parlait d'Akouba qui faisait le ménage chaque matin. Tu parlais du ménage. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de ce test? Le message, c'est que nous, les jeunes filles, nous devons nettoyer la maison, ranger les ustensiles avant de venir à l'école. Pour l'Afrique, Claire Logis s'est adaptée au milieu. Une forte demande en formation en provenance des jeunes filles déscolarisées. En Afrique, la pauvreté est plus grande. Et c'est pour cela, ces filles qui viennent, on leur apprend un métier
pour qu'elle puisse être autonome demain. Ne fait pas de l'hébergement ici. Sauf quand il y a des cas d'urgence, des filles qui ont des problèmes dans leur famille, qu'on essaie de garder 1 semaine, 2 semaines, puis en attendant de rentrer en contact avec la famille et puis essayer d'arranger et les filles retournent. Concernant la tenue d'un carré de compte, on a dit au petit 1 qu'il y avait les dates de libellé, recettes, dépenses et soldes. La date représente le jour où vous partez faire vos achats ou bien le jour où vous recevez de l'argent. Maintenant, dans le libellé, en fonction, si c'est de l'argent reçu, vous direz argent reçu de la part de X ou bien argent reçu de la part d'un parent. Mais pour faire quoi? Vous direz ce que vous avez fait avec cet argent. Si vous êtes allé peut-être acheter 10 paquets de mèches, vous direz que vous êtes allé acheter peut-être 10 paquets de mèches qui vous ont coûté un montant. Ce montant-là, vous allez mettre ça dans les dépenses. Pendant ce temps, l'argent reçu là va être dans les recettes. Et à la fin de la journée, quand vous allez vouloir fermer, vous allez faire dépenses moins recettes. Le résultat sera écrit dans le solde. Donc, si le solde ici il sort positif, c'est-à-dire que l'argent que tu as reçu là, tu n'as pas tout dépensé en termes comme c'est terre à terre. Et si maintenant les dépenses sont élevées que les recettes, le solde va sortir évidemment négatif. C'est-à-dire soit tu as pris toi-même ton argent pour pouvoir compléter pour effectuer ces achats-là, ou bien tu as payé une partie et puis après tu vas venir payer comme c'est le reste est parti. On connaît et puis après on fait un essai d'application. Savoir vivre, savoir être, savoir tout court. Les enseignements concernent tous les domaines de la vie d'une femme. Une première fois, ça va. Mais la prochaine fois, quand tu vas boucler là, boucle de telle sorte que les pointes ne vont pas apparaître. Tu vois, ici là, quand tu boucles, ça se relever. Dans la prochaine fois, ici, là, il faut essayer de voir que tu as bien brossé. Tu peignes sans mettre le peigne à l'intérieur des cheveux. Tu fais coucher légèrement sur les cheveux comme ça. Tu fais coucher légèrement pour pouvoir arranger. Tu prends le gel pour appliquer le bord. Ça va? Et tes pinces là n'ont pas réussi. C'est plat. Donc pour défaire, tu vas me reprendre ça. Ça va pas donner. Oui, camarade, pour toi là. C'est trop pas. Vous êtes appris comment? C'est vrai. La distance là, l'écartement de la pince, ça t'a pris combien? Hein? On dit c'est vrai. Qui t'a dit de prendre deux? C'est pas ça. Faut défaire. C'est trop large. Ici au foyer Claire Amitié, nous avons 2 grandes branches, c'est-à-dire la couture et la coiffure. En plus de ces 2 grandes branches, nous donnons aussi les cours d'alphabétisation, les cours de gestion marketing, d'informatique. Nous faisons les cours de cuisine, les cours d'économie familiale, nous faisons le sport, nous faisons des activités culturelles et nous faisons de l'artisanat, c'est-à-dire la broderie, le crochet, la peinture et la teinture. La formation spirituelle et la formation humaine. Nous accueillons aussi des femmes mariées qui ont besoin d'une formation pour pouvoir être de bonnes épouses dans leur foyer, de bonnes maîtresses de maison, parce que nous faisons aussi la cuisine. Ce n'est pas toutes les femmes qui savent bien faire la cuisine. Nous faisons aussi l'entretien de la maison et on met l'accent aussi sur l'éducation des enfants, les valeurs à inculquer aux enfants pour qu'il y ait une harmonie dans la famille. On met chacune à sa place pour pouvoir mieux vous accompagner au niveau de l'alphabétisation. Vous aider à savoir lire et à savoir écrire. La première leçon, c'est la préalphabétisation. On a fait préalphabétisation 1. La formation dure 3 ans. Les filles que nous accueillons sont des jeunes qui n'ont jamais été à l'école et il y a d'autres qui viennent de quitter le système scolaire. Donc celles qui ont déjà été à l'école, quand elles arrivent, on les oriente
On leur dit plus de choisir la coiffure parce que là-bas, à la fin des 3 années de formation, cette formation est couronnée d'un CAP qui est un diplôme d'État. Maintenant, celles qui n'ont jamais été à l'école, elles font la formation de base en première, deuxième et puis 3e année. Et à la fin de leur formation, le foyer leur délivre une attestation pour montrer qu'elles sont passées par là. Être actrice pour le développement de sa vie personnelle. C'est ce à quoi aboutit la formation suivie par Aminata et les autres. Des jeunes filles déscolarisées, pensionnaires de la maison Claire Amitié. Moi-même, je suis un fruit de Claire Amitié. Parce que de l'école de la 3e, je suis venue ici. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que j'arrive à m'occuper de moi-même et de ma famille. Je suis mariée, c'est vrai, mais je participe aux dépenses de la maison. Avec tout ce que je fais ici, en plus des cours que je donne, moi-même je fais d'autres choses. Si j'ai des commandes de broderie, je fais, c'est une entrée d'argent. J'ai des commandes de crochet, je fais, la couture, je fais. Je t'ai appelé. Tu as quitté où? Je m'étais là-bas. Accompagne ton patron là-bas. Ambiance conviviale, familiale même, mais en réalité, les filles viennent de milieux différents et cela pose parfois problème. Quand les filles viennent, je pense qu'on les suit dès la première année jusqu'en 3e année. 2 fois avec le dialogue avec les parents. 2 fois même on va leur rendre visite dans leur famille pour savoir quelles sont les réalités qu'elles vivent là-bas pour pouvoir mieux les accompagner. Donc en ce sens, je pense qu'on les touche sur place, mais on va aussi pour découvrir les réalités des familles, pour pouvoir mieux les encadrer, les accompagner et faire d'elles des femmes responsables, capables de tenir une bonne place dans la société. Je prends le cas de la couture. Quand les filles viennent au début, bon, on dit Claire Amitié, c'est un centre de formation intégrale. Donc quand elles viennent, c'est les 2 modules que nous leur proposons, c'est-à-dire la couture et puis la coiffure. Mais à partir du moment où elles arrivent à réaliser un habit sur leur mesure qu'elles-mêmes portent, elles commencent à donner de la valeur à la formation et elles prennent ça au sérieux. Au niveau de la coiffure aussi, c'est pareil. À partir du moment où elles-mêmes arrivent à réaliser une coiffure sur la tête de leurs copines, que celles qui sont autour apprécient, elles commencent à donner de la valeur à la formation. Les programmes que nous suivons, ce n'est pas difficile. Je peux dire que la couture, la formation, c'est une question de volonté. Quand tu veux, tu vas y arriver. Une fille qui vient à Claire Amitié, en tout cas qui a de la volonté, au sortir d'ici, elle ne peut pas chômer. À moins que la fille soit vraiment paresseuse, une fille qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'ambition. Sinon ici, il y a plusieurs matières. On fait la couture, le crochet, l'alphabétisation ou remise à niveau pour d'autres qui ont été à l'école. Comment s'occuper d'une maison, l'entretien de la maison, comment faire une table,
on apprend la fille à se tenir à table. Il y a l'art ménager. Dans l'art ménager, il y a la cuisine. Dans ça, il y a les gâteaux, les plats de résistance, le dessert, il y a les entrées. On fait l'entretien de la cuisine, comment classer son matériel de cuisine, comment faire le ménage. Parce que ici, c'est vrai, toute femme sait faire ménage, mais il y a la manière de faire le ménage. Je peux me lever aujourd'hui, je dis, je suis en train de faire le ménage. Mais en regardant, on voit que la manière de faire le ménage, c'est pas comme ça. On a reçu des filles ici, quand on leur dit de faire le ménage, pendant qu'elles passent la serpillère, elles passent où elles sont en train de faire le ménage. C'est pas comme ça. Ici, on apprend à la fille comment on fait le ménage. Aujourd'hui, quand tu entends femme, c'est quand on rentre chez toi, de la manière dont ton local est entretenu, on peut savoir que vraiment tu es une femme. Une femme qui vient de Claire Amitié, quand tu rentres dans sa maison, tu sais vraiment qu'elle a suivi une formation. Ça n'est pas demi-bride. Tu n'as pas fait demi-bride. Tu n'as même pas fait bride même. Ça là c'est bride. Il n'y a pas demi-bride dedans. Tout ça là c'est bride. Et puis ça là c'est pas tri-bride. Tri-bride on fait comme ça. 1, 2, 3. Maintenant quand tu mets, tu fais sortir. Tu as mis non. Tu fais sortir une fois, 2 fois, 3 fois et puis 4 fois. Ça fait tri-bride. Et ça pour toi là c'est la même chose. La même chose. Automatique c'est A-U-T-O. Des cours adaptés aux différents niveaux d'alphabétisation par la volonté du corps enseignant. Un personnel motivé par la volonté de donner le meilleur aux élèves. J'ai suivi la formation en couture. En couture, c'est-à-dire il y a la formation intégrale. Dedans, il y a la couture, la broderie, l'alphabétisation, la formation humaine, y compris la cuisine. J'ai fait 5 ans de formation. À notre temps, la formation durait 5 ans, c'est-à-dire on avait 3 ans de formation de base et puis 2 années de perfectionnement. Actuellement, je suis monitrice en couture. Je prends les filles de la 3e année. Après la formation, je ne me suis pas insérée à mon propre compte parce que j'aime partager. J'ai voulu donner ce que je sais à mes petites sœurs qui vont venir. Moi-même, j'ai été fille du foyer. Et étant ici, j'ai vu l'ambiance familiale qu'il y a ici. Ça fait que ça m'a attirée, ça fait que je n'avais même plus envie de quitter le foyer. Avec cette notoriété acquise, le centre vise plus haut. La possibilité pour les filles d'obtenir un CAP dans leur domaine de formation. Depuis 3 ans, nous présentons des filles au CAP. Au début, c'était que l'alphabétisation, puisque quand les Européennes étaient venues, elles tablaient sur les jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Donc, c'est l'alphabétisation, un peu de crochet, de couture à la main, puis la puériculture, qu'on appelle l'économie familiale, comment entretenir une maison, comment tout. Et aujourd'hui, on a plusieurs activités. La couture qui est devenue une coupe-couture des filles professionnelles qui finissent avec des défilés en robe de mariée, en tout. Et puis en couture, en coiffure aussi, qui finissent, qui défilent, et puis elles présentent un CAP d'État. Le centre est devenu très petit. Actuellement, nous avons une centaine de jeunes. On continue les inscriptions. Donc le projet d'avenir, c'est d'agrandir le foyer, construire un étage pour faire de toutes nos filières, des filières de préparation au CAP. Sans oublier aussi nos pauvres. Bon, quand je dis pauvres, c'est celles qui n'ont pas été loin à l'école, mais elles sont riches quelque part parce que Dieu donne une intelligence à tout le monde, sans oublier ces dernières-là, en leur laissant un espace quand même de formation pour ne pas les oublier, parce qu'elles aussi elles ont besoin d'apprendre
elles ont besoin de s'afficher dans la société, elles ont besoin aussi de se faire une place au soleil. Donc on pense à agrandir le foyer, mais on pense aussi à ces jeunes-là. Comment faire pour les accompagner, pour ne pas qu'on passe à côté de notre inspiration première, c'est-à-dire la formation des plus pauvres et puis des plus démunis de la société. Tout n'est pas rose à Claire Amitié. Les soutiens financiers de la maison mère se font au gré de la crise mondiale. Aujourd'hui, notre grand partenaire, c'est Claire Amitié International. Parce que ce que les filles donnent est très très minime. Nous faisons du puits social, la formation avec tout le contenu que vous avez vu ne coûte que 60 000. Et là, c'est parce qu'on vient d'augmenter cette année. Maintenant, en France, il semble que les mécènes, ceux qui donnent, sont devenus restreints. Et aussi avec la crise là-bas, les gens ne donnent plus. Donc c'est devenu très, très, très difficile. Et nous-mêmes, tous les mois, on a du courrier, d'essayer de gérer, d'essayer de faire l'effort, de chercher des financements locaux. Mais ici, malheureusement, on tape aux portes, tout est fermé. Parce que les gens pensent que l'Église est riche. Mais ce n'est pas l'Église qui finance le foyer, c'est la structure, ce qu'on dit, la congrégation qui finance le foyer. Donc c'est très très difficile. Malgré tout, il souffle un vent de lendemain meilleur, car les jeunes filles ont entendu les appels lancés par leurs sœurs laïques. Il n'est jamais trop tard pour prendre son destin en main et surtout ne pas rester en marge de la société. Moi, aujourd'hui, mon mari est fier. Parce que quand il arrive, je ne me lance pas des fleurs. Mais à la maison, si c'est côté entretien de la maison, je le fais sans problème. La cuisine, là, on n'en parle pas. Il y a la manière de recevoir ton homme quand il quitte en ville, quand il vient. Même s'il y a un petit problème entre vous, un litige, quand il vient, il y a la manière de le recevoir. Il ne faut pas serrer ta mine pour le recevoir. Tout ça, on apprend ça aux filles ici. 2 semaines après ce tournage, Chantal Konan-Loukou, entrée à Claire Amitié le 15 novembre 2001, a rejoint le Père Céleste le 24 novembre 2014. Repose en paix.